Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau Crypto Quiz. J'ai ma deuxième fille, finalement je l'ai, après Carlita Crypto qui a été la première, la deuxième. Il y a eu avant toi, je crois, 8 ou 9 garçons, une fille, je suis vraiment très content d'avoir une fille. Elle s'appelle Agathe. Comment vas-tu Agathe ? Ça va très bien, et toi ? Mais écoute, ça va très 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 bien. Je crois que tu m'as dit que tu as vu un peu un quiz que j'avais fait. J'ai pas besoin de te rappeler qu'il y a plusieurs parties, il y en a 5. Questions liées à la crypto. La dernière, c'est les questions liées personnelles. Et entre deux, il y a des petits quiz bien sympas. Il y a du cocasse. Si tu choisis les interviews, il peut y avoir du coquin. On verra tout ça en temps voulu, ok ? Ouais, ça marche. D'accord. Écoute, comme toute interview qui se respecte, je vais évidemment te demander de te présenter. J'allais dire en 140 caractères, mais vu que maintenant on peut avoir des tweets plus grands, faire des tweets beaucoup plus longs, je t'en donne 280. Ok. Moi, c'est Agathe. J'ai 29 ans. Je suis dans la crypto maintenant depuis, je pense, ça dépend si c'est juste investir ou être à 100% au fond du rabbit hole, mais ça doit faire 2-3 ans. Et voilà, on dit que je suis créatrice de contenu, certains disent que je suis influenceuse. Je pense surtout que... Peut-être que les deux vont de pair la plupart du temps. Ouais, je pense que j'ai surtout posté des trucs sur internet, quoi. Et sinon, aujourd'hui, je travaille dans la crypto, enfin dans ce qu'on appelle le Web3. On va y venir. Là, je te demandais simplement de te présenter en général. Alors, Hsexville. Hein ? T'as pas dit Hsexville. Pardon ? Tu connais pas Hsexville ? Non, c'est quoi ? Moi, je suis pas français, du coup. Donc. Ah ouais, c'est ancien. Je sais pas si c'est francophone. Je sais pas si c'est français, mais c'est. Explique-moi. C'est Hsexville à l'époque des débuts de Caramel et après plus tard sur MSN. On demandait aux gens de se présenter comme ils étaient tous avec un pseudo, avec leur âge, le sexe et la ville. D'accord. Le sexe, je pense que en te voyant, on comprend. Ouais. À moins que tu aies une opération de transformation qu'on ne connaît pas. Ah, je dirais pas, je ne révélerai pas ce secret. D'accord. Donc non, effectivement, je ne connaissais pas. Moi, je suis à Genève, si jamais. Ah d'accord, t'es suisse. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire quand même. Ouais, voilà, mais je suis quand même à 3 km de la frontière, donc je suis pas loin de vous. Décris-toi en 3 adjectifs. Optimiste, téméraire et ambitieuse. Ouais, ambitieuse. Moi, je pense que ça te va bien. Ah, merci. Et évidemment, téméraire encore plus. Alors, explique-moi comment t'es arrivé un peu dans la crypto. Tu m'as dit ça fait quoi, 2-3 ans ? Ouais, c'est ça, mais en fait, je connaissais depuis longtemps. Depuis 2012, j'avais entendu parler de Bitcoin, mais dans un contexte plus politique. Et donc, je m'étais pas vraiment penchée dessus. J'ai fait mes études. Après, je suis partie à l'étranger faire d'autres choses. Et puis en 2020, quand il y a eu le crash, j'étais à l'époque avec un mec qui avait déjà un peu d'Ether et donc qui s'est dit tiens, faut que j'en rachète absolument. Ouais, je pense qu'il a bien fait à cette époque-là. Au début, j'y suis allée du coup au tout début pour la politique et la philosophie. Puis j'ai découvert l'aspect financier. Je suis allée un peu à fond dans cet aspect-là. J'ai tradé tous les jours quelques mois. Et après, finalement, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc, pour ça, il m'a fallu une stratégie avec de la création de contenu et que surtout j'apprenne énormément de choses, que je prenne le temps de travailler tous les jours sur tous ces sujets pour me former. Ok, Voilà. tu as dit que tu voulais, justement, la crypto, c'est ton métier actuellement. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire encore bien des années ? C'est ta voie ou un passage ? Ouais. Non, je pense que c'est ma voie. Enfin, après m'être beaucoup cherché,
Je pense que c'est vraiment là-dedans que je veux travailler et là, je mets tout depuis 2 ans pour que ça se fasse. Je t'ai regardé évidemment un petit peu ton YouTube parce que je prépare mes interviews. 138 vidéos. Moi, j'en ai fait beaucoup, j'ai pas beaucoup d'abonnés, t'as vu, hein. Ah, Le travail. moi non plus, je te rassure. Mais en fait, 138 vidéos, beaucoup de diversité, mais depuis, c'est quoi, 2-3 mois, plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé pour que tu arrêtes quasiment du jour au lendemain? Bah, j'ai eu une mission en fait plein temps avec la Paris Blockchain Week. Donc, D'accord, tu j'étais peux expliquer un petit recrutée là peu? pendant 2 mois pour les réseaux sociaux de la Paris Blockchain Week. C'est toi qui les Et gères? ouais, voilà. Et là jusqu'à dans quelques jours, donc ça va prendre fin. Ouais. Mais juste une mission de 2 mois pour les accompagner sur la partie la plus. Et ça t'a empêché de faire des vidéos? Ah bah ouais, c'était bah comme c'est un très gros événement, c'est toi. Enfin, tu vois, ils m'ont pas interdit de le faire, hein. C'est moi qui me suis dit Ouais, non. vas-y. Ils peuvent pas Là, il faut t'interdire. être concentré, j'ai pas le temps. Mais donc là, ça va bientôt revenir, hein. C'était une pause temporaire. D'accord. Puis je suis passée à l'anglais aussi, donc ça me prend un peu plus Ouais, de ouais. temps. Je voulais te dire, on va y arriver, mais on peut y aller maintenant. Ça va l'anglais? Ouais, bah, c'est dur à l'écrit. Autant je suis plutôt à l'aise. En plus, je peux me faire corriger. Bah, maintenant, il y a plein de façons de le faire. Je Euh, sais que vous, en France, apprendre les langues, c'est la croix et la bannière. ouais, après moi, j'ai pas ce problème-là. Je suis pas de la team complexée. Je m'en fous complètement. Ah J'ai ouais, un ouais, accès. oui, ça, je l'ai bien vu. Mais effectivement, tu as un joli accent français. Ouais, je sais. Mais, en fait, j'essaye surtout de pas faire de fautes, ce qui fait que du coup, Bah, j'ai pas beaucoup de concentration sur mon accent. Et je je- pense que l'accent, alors. Les fautes que tu fais, vu ton accent, on te les pardonne d'avance, hein. T'inquiète pas. À part cette blockchain week, est-ce que tu as d'autres choses qui vont arriver, ou t'as déjà signé, ou c'est en pourparlers? non, ouais, là, je peux pas le dire parce que c'est que des débuts, mais j'ai parlé avec plusieurs boîtes du secteur Ok, pour gérer alors ça. attends, est-ce que tu as signé un contrat de non-divulgation de quelque chose? Non, 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 non. Là, mais ça m'arrive de signer, oui, en Ok, effet. alors tu peux me le dire. Quand tu passes des Ouais, bah entretiens. alors, tu peux me le dire. Écoute, Non, moi, mais tu moi vois, je suis connu pour insister. Et voilà. du coup, alors, les projets que tu es en train de... Tu nous les dis? Non, ben non, parce qu'en plus Aussi? c'est pas des trucs avec des intérêts à le savoir d'avance. C'est plutôt des PME, des startups, des petites startups, mais pas forcément un token ou autre. Ou des grosses boîtes, au contraire, d'informatique. Mais tu sais, Qui- moi, m'intéresse à tout, donc même les petites boîtes. Ah, Ok, je sais t'as pas pas. envie de le dire, c'est ça? Non, c'est juste, c'est pas intéressant, quoi. Ah, mais moi, je suis pas d'accord. Ok, cite-nous en deux. Et comme ça, tu leur fais la pub en plus. J'ai discuté avec quelqu'un chez Dogami, je sais qu'il cherche quelqu'un. C'est une approche transversale, c'est-à-dire qu'en gros, je vais faire des parties du marketing, et résoudre aussi des problèmes managériaux. Et donc moi, je viens, j'interviens, je dis, mais en fait, vous n'avez pas pris la bonne cible, ou vous n'avez pas le bon produit, ou je sais pas quoi, et je reconstruis le chemin pour qu'ils puissent vendre, ils puissent communiquer avec leur audience et leurs clients. T'as fait quoi à Donc, l'Uni comme étude? moi, j'ai fait une prépa école de commerce et j'ai fait 3 ans d'école. J'ai fait un master grande école en Oh, finance, contrôle, pilotage. oh, ok, pas de. Ouais, donc Donc, ça, c'est en lien avec ce que tu viens de me dire, ouais, ok. Oui, bah franchement, oui. moi, Ouais. bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Ouais. un peu Bitcoin aussi. C'est le management, quoi, Hmm. les organisations, comment créer des choses agiles qui fonctionnent, Mhm. C'est quoi les ton... incentives, tout ça. Désolé, je t'ai interrompu. Pas de souci. C'est quoi ton portefeuille de crypto actuellement? Il est pas en bon état, mais j'ai, je pense, 40% de BTC. Je dois avoir 15% d'Ether. Et après, plein de conneries. Vraiment masse de conneries. J'ai Ouais. un peu de CHSB aussi. Bah moi Euh, aussi, hein, j'en ai. T'es un Suisse-Borgien alors? Bah en fait, j'ai participé à l'ICO, ouais. Et puis du coup, je suis Genesis avec 5000 CHSB et pas 50 000. Ah, voilà, moi, bah, tu vois, mon ex, c'était ça. Moi, je suis arrivée juste après. Malheureusement, j'ai pas pu profiter de ce Genesis-là. Hmm. J'ai failli avoir l'autre Genesis, d'ailleurs, celui qui est arrivé après. Bah Cyrus Fazel vient de Suisse, hein.
Ben, je sais, bah, je l'ai croisé à la Paris Blockchain Week. Ouais, il était là-bas. Ouais. Il travaillait dans une banque suisse avant, donc comme moi, je travaillais aussi dans une banque suisse. Ok, est-ce que tu as un défi personnel dans la crypto? J'aimerais bosser une fois dans une boîte mégatech, quoi. Venir apporter ma patte sur un projet très tech. Alors qu'à l'origine, tu vois, comme j'ai pas fait ingénieur, je suis plus, on va plus vite m'emmener vers du marketing, ce genre de choses, que les boîtes de tech, elles vont pas forcément chercher un profil comme moi. Alors que bah, je trouve ça dommage parce que je pense que justement, un bon management et du bon marketing dans une boîte de tech, ça peut être super utile. Tu peux donner 2-3 noms de boîtes comme ça qui sont connues parce que... Bah ouais, t'en as plein qui sont très très tech. Bah t'as tous les ZK par exemple, c'est assez quand même. Ah ok, d'accord, oui, je vois. Ok. C'est des sujets complexes, voilà. Après t'as ou des boîtes hyper innovantes qui font vraiment des. Là comme ça, je vais pas pouvoir t'en sortir. Ça serait un peu Ouais. injuste en plus de les sortir par rapport à d'autres, mais. Tu sais comment Jean-Claude Van Damme a eu son premier rôle? En fait, il attendait des producteurs de films dans des cafés ou dans des restaurants, et dès qu'il sortait, il lui faisait un sorte de coup de pied pour montrer sa dextérité. Et puis un jour ça a marché. Il y a un gars qui a dit ouais, et puis il l'a embauché. T'as qu'à faire la même chose. Bah c'est exactement ce que je fais. Hein. C'est Ah ouais? comme ça que c'est comme ça que j'ai avancé dans les cryptos. C'est que Téméraire. Et ouais, voilà. voilà, bah, je suis venue assez vite poser des questions Mm. très précises sur Twitter à certaines personnes. Et je pense que ces personnes, bah, elles m'ont permis de grandir parce qu'elles m'ont répondu et elles sont passées au-delà de certains a priori qu'ils pouvaient avoir sur d'autres contenus que je faisais. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné accès à pas mal de connaissances et de contacts dans les cryptos. Alors, est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Dis-moi tout. Bah, j'ai pas spécialement un mentor dans la crypto, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé. Ouais. Donc il y en a, je peux citer plusieurs, c'est pas grave. Ah bien sûr, oui, oui. Bah il y a Emilien Dutemps déjà qui est le premier à m'avoir tendu la main dans ma vie en fait, même carrément. Donc Ouais. je suis reconnaissante à vie de son geste. Il y a Abdelhamid qui travaille chez Starkware que j'adore, qui est toujours là pour moi, pour m'aider, pour me filer des contacts, pour m'expliquer des choses. SO aussi à Slashbean. Après, il y en a plein que je cite pas, mais qui ont été très cool avec moi Alors, aussi. si tu veux dire des personnes que quand tu as commencé sur YouTube, qui tu suivais? Bah, écoute, au tout début, Donne-en-moi deux personnes. au tout début, les premiers que je suivais, et aujourd'hui, ce que je fais a rien à voir, mais c'était Crypto Futur et Julien Roman. Est-ce que tu as un projet qui te tiendrait vraiment à cœur de faire? Où tu Beaucoup dirais c'est le d'argent. projet de ma vie, c'est ce que je veux faire dans la crypto. Faire beaucoup d'argent. Ok. Voilà, j'ai besoin de faire beaucoup d'argent. Ok, mais avant de faire beaucoup d'argent. Après, il y a un projet ouais, là, sur lequel je travaille depuis, mais c'est pas vraiment secret, je l'ai déjà dit un petit peu en public vite fait, c'est juste que comme c'est pas du tout avancé, j'ai pas beaucoup de précisions à donner, mais je suis en train d'essayer de monter un MVP, j'ai rejoint une équipe de dev qui travaille sur Lens Protocol pour faire une plateforme de gestion, management d'événements. Est-ce que tu as une journée type ou pas vraiment? Bah ça dépend, tu vois, quand je suis en mission, ma journée type, quand je suis en mission plein temps comme en ce moment, bah je fais mon taf. Ouais. Après sinon en général non franchement j'ai pas de journée type, c'est n'importe quoi. Tu te lèves tôt, tu te couches tôt, tu te lèves tard, tu te couches tard. Je me lève tôt et je me couche tard. On va parler un petit peu de tes revenus. Oula. Alors, tu vis de quoi actuellement? Bah de franchement pas grand chose. Hein. Ouais. Je suis vraiment. Vas-y, explique. Ben, je suis dans la merde, les gars. C'est une partie de mes loyers ces derniers mois ont été payés grâce aux plateformes de lending et de borrowing, où j'ai déposé ce que j'avais en Bitcoin et en Ether pour retirer des dollars, parce que je suis à sec. J'ai mis 1 an de plus que ce que j'avais prévu pour avoir un revenu régulier. Donc là, c'est très irrégulier, tu vois. J'ai une grosse mission par les Blockchain Week, je suis bien. Mais après, il faut que faut que j'économise. Je peux pas me permettre de faire des conneries parce que je sais pas si je trouve une mission les 3 mois d'après, quoi. Et mes revenus sur mes investissements crypto, c'est déjà, moi, j'ai investi à long terme. Ouais, donc tu touches pas finalement.
Sauf quand je tradais, mais en tout cas, sinon, je touche pas. Parfois, je fais un peu de swing. Si je vois vraiment une grosse opportunité, je vais la prendre, mais enfin, c'est très rare, quoi. C'est une fois tous les 3 mois, je fais un truc, quoi. T'es un peu dans Donc, la dèche? donc je suis dans la dèche. J'ai dû, là, pendant bear market, je suis en train de, j'avais une location en Espagne, je suis en train de la rendre. J'ai dû aller vivre chez mes parents. Enfin, genre, c'est vraiment la dèche, quoi. Donc, voilà, après, je suis pas, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et que je rate mes boîtes, donc j'ai pas je m'en fous. Enfin, je sais que. Ok, alors je vais te rassurer parce que j'avais lu il y a un petit moment, en fait, il y a une fille chinoise qui avait monté 17 entreprises. Elle les a aussi toutes foirées. Mais la 18e, elle a réussi, elle est devenue milliardaire. Voilà. Courage, tu vas y arriver. Donc du coup, en fait, des sponsors, t'en fais pas. Non. T'en fais pas Non, parce que personne vient t'en demander. Non. J'ai pas un profil. En réalité, j'ai pas vraiment un profil influenceur. Déjà, je fais pas les chiffres qu'il faut pour. Et en plus, j'ai investi, etc. Je suis pas. Et puis, c'est pas moi, j'ai pas envie sur le long terme. C'est pas du tout un truc que j'ai envie de faire. Non, mais ça serait bienvenu maintenant. Non. Franchement, non, bah, Ok. je me suis posé la question. Hein. Je peux te dire, quand tu commences à prêter tes cryptos pour avoir de l'argent, tu te poses des questions sur est-ce que je dois prendre de l'argent et tout. On m'a déjà proposé des 400 balles pour des tweets, des trucs comme ça, mais je veux pas. Voilà, c'est pas mon. Je ferai jamais. Au pire, la seule chose que je peux faire, c'est l'équivalent d'une pub YouTube dans une de mes vidéos. Genre, je mets une pub, voilà. Ok. Après, c'est pas, tu vois, j'ai pas une approche moraliste là-dessus. Hein. Je dis pas c'est pas bien ou j'en sais rien. C'est juste moi, je veux pas parce que j'ai des projets à long terme qui Ouais. font que si je commence par être un panneau publicitaire, bah, je suis un peu dans la merde pour Oh, me vendre. on peut aussi le faire de manière beaucoup plus intelligente. Moi, sincèrement, ouais, j'en ai pas mal qui viennent, mais c'est que des shitcoins. À part OKX qui est venu, lui, j'étais d'accord de les prendre comme sponsor parce que je pense que c'est une bonne bourse. Mais voilà, je veux dire, c'est que des shitcoins qui viennent. Et Non, mais ils sinon, te à la proposent quand limite, même tu des bons vois, montants, quoi. mais de la même façon que Grand Angle Crypto, tu vois, ils ont Premium comme sponsor toute l'année avec le logo Premium en haut, tu vois, moi Ouais. ça me va à la limite, quoi. Puis Mm. Premium, c'est sérieux, tu vois, donc ça, je pourrais très bien. Ça me permettrait de faire des meilleures vidéos, mais pour l'instant, c'est pas du tout envisagé. Ce que j'envisage de faire, moi, pour l'instant, c'est de travailler Ouais. dans les cryptos, dans le Web3 et de gagner de l'argent sur des prestats Ouais. de cadres, enfin voilà quoi, cadres spécialisés en plus. Donc, Mm. je me fais beaucoup plus de thunes quand je prends une mission, même à la journée. C'est pas, tu vois, moi, je suis payée entre 250 et 500 la journée. C'est bien. Ah, c'est Le bien. taf, voilà, c'est pas le Ton même loyer, il rendement. est de combien? Et j'ai pas de loyer en ce moment du coup. Ah, t'es Parce chez que tes parents là? là, je suis chez un ami, et sinon, je suis j'ai une maison en Espagne, tu vois, je la loue. J'ai la maison et je loue à d'autres gens. Donc, Ouais. du coup, je paye que 300. Deux dernières questions liées à la crypto. Qu'est-ce qui t'excite dans la crypto? Et je crois que j'ai quand même une petite idée. Vas-y, dis-le. Alors, qu'est-ce qui m'excite dans la crypto? Bah, c'est que. Bah, le pognon déjà. Ouais, puis non, mais c'est la jungle, quoi. Genre, en gros, c'est l'anarchie, Ah ouais. c'est l'innovation, c'est c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Mm. Les cryptos, c'est toute la philosophie qu'il y a derrière, à l'origine sur Bitcoin et qui se transmet, comment elle se transmet. Enfin, tout m'intéresse en fait. C'est la guerre. C'est juste la guerre en fait. C'est la guerre entre les cryptos et le monde traditionnel. Aussi, et à l'intérieur aussi des cryptos, donc c'est Mm. top. J'adore. Ok. Donc, du coup. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait peur? Non, ce qui me fait peur, c'est peut-être que il y a un des objectifs des cryptos qui est la liberté. Peut-être même c'est le premier. Et moi, c'est aussi par amour de la liberté que je m'intéresse aux cryptos. Et ça me ferait chier que on perde. Alors, je sais bien qu'on sera pas tous libres, hein, je me mens pas à moi-même, mais qu'on perde l'alternative de la liberté pour ceux qui le souhaitent, quoi. Et ça, on doit vraiment la protéger je pense, plus que l'innovation au final. Ok, donc du coup, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur crypto? Est-ce que tu veux lancer un message pour toutes les sociétés qui peut-être regarderont ça un jour? Bah, les sociétés qui regardent ça, c'est pas forcément l'endroit, mais non, je préférerais donner un message aux gens, genre travailler quoi. Enfin, je veux pas dire ça en mode genre vous travaillez pas, mais genre do your own research vraiment, genre.
Ouais. Je remarque que les gens attendent un peu trop qu'on fasse l'effort pour eux, alors qu'il faut se souvenir parfois, au lycée, on apprenait des formules mathématiques genre vraiment dures, chiantes et tout, mais on faisait l'effort parce qu'on était en mode apprentissage. Et genre, c'est pas parce qu'on est adulte que les entreprises doivent nous fournir des trucs tout faits. Ouais. Tout, voilà, donc c'est un petit message que je voulais porter aux gens. Et ben, message est passé. Soyez responsables, vous serez plus libre, quoi. Soyez responsable surtout. Vous serez plus libre et Ouais. vous resterez en liberté surtout. Ok, alors du coup, je crois qu'on va passer à quelque chose d'un petit peu plus fun. On va passer au tac quiz. Très simple, hein. Je te dis matin ou soir et tu me réponds matin ou soir. Enfin, l'un ou l'autre. Ok, Ouais, vas-y. on y va. Matin ou soir. Soir, Chien ou chat. chat, Film ou série. film, Compliment ou flatterie. compliment, Mission d'équipe ou mission solo. mission d'équipe, Mail ou téléphone. téléphone, Roxy Rookie ou Cendrillon. Rox et Rookie, Sur place ou à l'emporter. sur place, Soirée entre filles ou dîner galant. dîner galant, Livre ou BD. un livre, En retard ou en avance. en avance, Mac ou Windows. Windows, Jean-Pascal Lacoste ou Jennifer. Jennifer, Tennis ou golf. golf, Blablabla, j'en étais où WhatsApp ou Snapchat. WhatsApp, Vertical ou horizontal. vertical, Sociable ou solitaire. solitaire, McDo ou Burger King. McDo, TikTok ou LinkedIn. LinkedIn, H&M ou Chanel. Chanel, Sport ou PlayStation. sport, Bureau ou canapé. bureau, Yaourt ou flan au chocolat. yaourt, Action ou réaction. action, Utopiste ou réaliste. utopiste, Préparé ou improvisé. improvisé, Nu ou habillé. nu, Cocktail sans alcool ou Bloody Mary. ah, Bloody Mary, Mini-jupe ou robe de soirée. robe de soirée, robe de soirée, Ok. iPhone ou Samsung. Samsung, After work ou work addict. work addict, Voilà. Ok. Ok. Alors, on va passer au speedy quiz. Et avec toi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver un petit peu ton domaine de prédilection dans la crypto. Il va falloir que tu me le dises. c'est compliqué, tout. Non, j'ai besoin d'avoir un domaine, sinon on peut pas faire le quiz. C'est quoi tes domaines, ta liste de domaines? Ah bah non, c'est toi, par exemple, si tu aimes les NFT, bah je te ferai... Non, bah pas NFT, moi c'est plus les protocoles, hein. Ok, alors en fait, le speedy quiz, tu vas devoir me donner le plus de mots en lien avec les protocoles. Ok, Et pour ça, t'as 1 minute. Je dirais Ok. même plus, pour ça, t'as 60 secondes. là maintenant là? Ah ouais. 60 Donc là- secondes, tu es prête? Oui. 3, 2, 1, protocole. Peer-to-peer, Bitcoin, Ethereum, blockchain, time chain, crypto-monnaie, NFT, smart contract, data, c'est trop dur. Interopérabilité, philosophie, 30 gouvernance. C'est dur. Tellement de mots. Décentralisation, finance, identité, Il te reste Connaissance. 10 secondes. c'est dur. Scalabilité et UX. Stop. Fini. C'est dur, hein? Je sais. C'est pour ça que je le fais. C'est dur comme truc. Ouais. Ok, bah du coup je vais au montage, je vais regarder tout ça. Il faut évidemment que j'accepte. Si c'est vraiment un mot qui est beaucoup trop large, je vais pas pouvoir l'accepter. Ah ok, bah Ouais, je ouais. sais pas si ça sera trop large ou pas, tu Ouais. me diras. Ok, bah tu le sauras ton nombre de bonnes réponses bah, le jour de la publication. Ah, bah, super. Et tu verras qui t'a battu des personnes que. Ah là, déjà mais interview. ça se trouve, il y a des gens qui se sont préparés, attends. Je crois pas, je suis pas certain parce que j'ai l'impression que Tout la le monde a été plupart. surpris. Hein? Tout le monde a été surpris. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, et il y en a certains, j'avoue, je crois qu'ils sont même pas allés voir dans ma chaîne. Hein. Donc voilà. Ok. Bon, moi, ça Bah, me va, hein, la spontanéité, j'adore ça. Donc, ok, alors maintenant,
on va passer, pour moi, c'est ma partie préférée. Pour toi, je ne sais pas. Donc, je vais te voir. Ok, alors, tu vois à l'écran, donc tu as 16 interviews. Je vais te demander d'en choisir 2. Donc, tu choisis d'après le titre. Des fois, ça te révèle le thème, et puis des fois, je mets des petits pièges. J'hésite entre 2 parce que les titres sont marrants. Mais tu peux en choisir 2, hein. Ah, je peux en choisir 2? Oui, oui. Alors, Alerte Rose et Cire Pompe. Ok, Cire Pompe, c'est la première fois. Alors, on va passer maintenant au Cire Pompe. Comme je t'ai dit, c'est la première fois que je vais le faire avec un invité. T'as une imprimante dans ton vaisseau spatial. Et voilà, exact. Et en fait, si tu veux, j'ai un vaisseau à la Capitaine Flamme. Il est tout dedans, quoi. Oui. Alors, attends. Je vais me prendre 2 minutes parce que je l'ai jamais fait. Puis je redoutais, en fait, de la voir. Parce qu'elle est... C'est définitivement déstabilisé, alors. Ah, je suis pas déstabilisé, c'est juste que j'avais jamais finalement réfléchi comment je vais l'aborder. Ok. Alors, interview Cire Pompe. Là, il faut de l'autodérision. Hein. Mais je pense que tu vas vite comprendre sur la première question. Mademoiselle, vous êtes intelligente, cultivée, charmante, drôle, généreuse, craquante. Comment vous vivez toutes ces qualités au jour le jour? Très bien. C'est très agréable. Est-ce que vous êtes consciente de votre charisme hors du commun? Ça dépend des jours. Hein. Mais vous savez que vous avez une aura qui dépasse l'entendement, non? Je sais, oui. Je m'en ravis. Dites-moi pourquoi tout le monde rêve de rêver avec vous. Parce que, regardez, je suis entourée de fleurs, c'est comme le paradis avec moi. D'où tenez-vous cette classe dans le comportement et l'habillement? Alors là, vraiment, ça vient du souk de Marrakech et certains sauront de quoi je parle. D'accord. Sur le plan professionnel, vous avez effectué un parcours sans faute, une carrière impeccable. Comment faites-vous pour toujours avoir raison? Je sais pas, c'est fou. Quelle classe innée! Ouais. C'est moi-même, je m'en étonne. Petit à petit, vous êtes devenu tellement indispensable. Comment ferait-on sans vous? Je pense que déjà beaucoup de gens auraient perdu beaucoup d'argent et d'autres n'auraient certainement rien à dire si j'existais pas. Vous avez été élue la plus belle femme de 2022. Quel homme a encore une chance avec vous? C'est vrai que c'est pas facile, mais il y a certaines personnes qui peuvent être sélectionnées sur des critères discriminants. Donc tentez votre chance, n'hésitez pas, envoyez-moi un MP sur Twitter, sait-on jamais. On dit qu'il n'y a pas plus intelligente que vous sur Terre. Comment pourrait-on encore vous intéresser en tant qu'être humain? Si tu sais expliquer super bien le bien fondé d'un protocole, son fonctionnement et son objectif, je pense que tu peux me séduire. Pourquoi est-ce que tous les hommes sont amoureux de vous? Mais parce que je suis belle, tout ce que vous avez dit au début, je suis belle, intelligente, drôle. Je suis sous le Que charme. demander de plus? Je vous aime. Ok, très bien. Bien. Elle est magnifique. Hein? Elle est magnifique cette interview. Oui, ouais, je suis content de la faire pour la première fois. Je me demandais en fait, j'étais vraiment très étonné parce qu'en 10 personnes, personne n'a choisi, alors que moi, sincèrement, si j'avais dû choisir, celle-là, elle m'aurait tilté. Ok, donc du coup, on va passer au Cryptor. Non, on va passer au Perso Quiz. Alors, là, je vais te poser des questions qui sont d'ordre plus personnel, hein, donc faut pas répondre en lien avec la crypto. Mais je pose en fait toujours la même question. Donc, on est en 2023. Tu retournes en 2009. Tu voyages dans le temps, enfin dans le passé. Tu sais tout ce qui s'est passé entre 2009 et 2023. Donc, tu sais évidemment que les deux ATH du Bitcoin étaient en 2018 et 2020. Combien de Bitcoin tu achètes en 2009-2010?
j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, donc j'aurais mis Non, 200 alors oublie tout. Oublie que t'as l'argent qu'il faut. Combien tu en achètes? bah, plein, Combien? en J'ai besoin d'un masse. chiffre. Je sais pas, à l'époque, ça coûtait que dalle, donc j'en aurais acheté des milliers, des dizaines de milliers. Je te répète, tu ne penses pas à combien ça coûte, mais si tu avais l'argent qu'il fallait, combien t'en aurais acheté? J'aurais mis tout mon argent. Donne-moi un chiffre. Bah, je sais pas, 1 million de bitcoins, j'aurais acheté. Je répète ma question. Essaye de voir ça de manière complètement abstraite. Ouais. Un invité m'a dit, j'achète 10 millions de bitcoins. Je pense pas qu'ils étaient émis, il y avait 10 millions d'émis. Ouais, mais- c'est pour ça que c'est très théorique. Ok. Ok. Il y en a 19 millions au maximum. Quelqu'un achète 10 millions. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y aurait eu une attaque. Enfin, il aurait pu représenter une attaque à 51%. Ah, tu vas chercher vachement loin. Moi, je pense que si quelqu'un a 10 millions et qu'il y a 19 millions de bitcoin au maximum, le bitcoin n'aurait jamais pris. Évidemment. Il faut, Ah, tu penses? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Moi, je le répète en fait à chaque fois, mais pour moi, c'est 100 000. Je n'aurais pris que 100 000. Parce Bah, qu'il moi, j'aurais regardé la courbe de combien on possède et j'aurais fait en sorte de pas être une trop grosse whale parce que. Bah, c'est ça, parce c'est que- ça. Mm. C'est ça. Ok. Alors, je sais, franchement, je sais même pas. J'hésite à chaque fois à la reposer cette question parce que personne n'arrive à voir ça, bah, justement de manière abstraite et de comprendre que c'est le Bitcoin en fait, il en faut pour tout le monde. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord. Après, tu vois, moi, je les aurais revendus pour sûr parce que c'est très dur de tenir avec de telles croissances. Moi, déjà, en tant qu'investisseur, je suis assez sérieuse. Un fois deux, fois trois, je revends. Ouais. Je revends, donc j'aurais été sérieuse à l'époque en plus, encore Ouais. plus qu'aujourd'hui. J'étais plus cow-boy sur certains aspects, mais sur la finance, j'étais sérieuse. J'étais beaucoup moins dégène à l'époque financièrement, Ouais, donc franchement, j'aurais certainement revendu sagement à des paliers et j'aurais fini peut-être même dans la même galère que maintenant. Hein. non mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu sais tout ce qui s'est passé de 2009 à 2023, donc Ouais, c'est vrai, ouais, mais elle est dure, hein. C'est Je très sais, dur de je se sais. projeter dans ta question. Hein. Franchement, je ouais, t'avoue. je sais. Est-ce que c'est moi qui me fait pas qui me fait mal Parce que comprendre? si, C'est possible. en effet, Ouais. si tu sais tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tu as envie que ça existe et donc du coup, tu n'achèterais pas autant. Je suis d'accord, Exactement, je commence voilà. à comprendre ta question. Exactement. Ouh, je sais pas, je vais peut-être que je l'abandonnerai cette question. Mais voilà, mais j'aime bien la Elle est poser. dure, elle est dure. Ouais, elle est dure. Ouais. En même temps, si tu veux quelque chose de facile, bah je sais pas, tu peux aller au chiffre. Non, ça c'est difficile. non, mais Qu'est-ce qu'il y a par comme émission actuellement à la télé? Parce que là, franchement, je regarde plus vraiment la télé. Il y a quoi comme moi jeu non- à la moi télé non là? plus. Mais si Le tu Big dois, Deal, un truc du style quoi. si tu dois supprimer cette question, ça serait intéressant, je pense, de faire un petit article en expliquant toute la simulation et en expliquant ton calcul de 100K. En quoi, en Ah, mais c'est connaissant purement enfin, le subjectif. dépend- C'est Ouais, mais ça serait intéressant, tu vois, que tu expliques toi comment tu as choisi ce chiffre et que des gens disent, du coup, maintenant, avec, tu sais, quand ils se posent et tout, ils ont tout le problème devant les yeux, ouais. quelle solution ils vont avoir et comment ils vont calculer et par quel argument. Ça pourrait être trop intéressant comme sujet. Ouais, mais tu sais quoi? Je vais continuer à la poser parce que je l'aime bien. Bah ouais, bah c'est bien, c'est bien. Ok. Et ça t'empêchera pas d'écrire là-dessus aussi. Allez, du coup, qui tu voudrais être pendant une journée? Ça peut être n'importe qui, hein. Je te dis, pas besoin que ce soit crypto. Dictatrice du monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bah présidente des États-Unis. Ok. La première présidente des États-Unis. Du coup, ouais. Ouais. Mais une journée. Donc je sais pas si c'est une réussite pour les femmes, mais Franchement, il y en a un qui a aussi répondu le président américain, je me rappelle. Dis-moi une chose que tu as commencé, mais que tu as pas fini, et que tu vas tas de peut-être finir. bah, j'avais une boîte dans le cannabis, le CBD, tout ça. Ouais. Et j'ai dû. Je me suis séparée de mon associé, du coup j'ai revendu mes parts. Et j'aurais aimé continuer cette boîte. D'accord. Ok. T'es un mec au fait, c'est temps? En ce moment, ouais, enfin, je vois quelqu'un, comme on dit, quoi. Ouais, tu J'ai vois, pas- mais de temps en temps. Non, beaucoup, tout le Ok. temps, tous les jours. Ok, Mais, donc, donc tu as un copain.
Ok. J'ai du mal à parler de ça. C'est pas que ça, la question me gêne, c'est que je suis pas très. J'aime pas trop les expressions petit copain, petite copine, machin, tu Ouais, vois, genre. d'accord, ok. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autre façon. Là, c'était vraiment par pure curiosité. Ok. Euh, c'est bizarre, en fait, je dis ça. Et en fait, la question prochaine, C'est là-dessus. avec qui tu voudrais te retrouver seul, coincé dans un ascenseur? Ah, ouais, mais je vais pas dire le mec que je fréquente, hein. Il faut que je trouve quelqu'un Non, d'autre. bah, tu peux. Si, tu peux dire le mec que je fréquente. Non, avec Vitalik. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu ferais? Bah, je parlerai avec lui D'accord. de protocole, d'Ethereum, de Bitcoin, D'accord. Ok. des cryptos. Oui, parce que physiquement, je suis pas sûr qu'il. Que c'est Bah, ton il a type. un gros truc, il paraît, hein, quand même, hein. Ça peut être intéressant aussi pour moi, donc du coup, Ah ouais, 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 ok, d'accord. Mais bon, je pense que ça serait quand même plus pour ses connaissances. Oui, mais rien n'empêche après, pour finir le. Avant L'entretien, que l'ascenseur redémarre. voilà, c'est ça. Ok. On en discutera, hein. Alors, est-ce que tu as connu un échec dans ta vie qui t'a appris une bonne leçon ou qui a carrément changé ta façon de penser? Ah ouais, bah, plein. Non, mais alors vraiment ce qui t'a le plus, hein. Le plus, ouais. Ouais. J'ai créé une boîte au Maroc à une époque par passion. Et en général, dans l'entrepreneuriat, on t'explique que la passion, ça suffit pour te driver tout le long d'un projet, pour Pas réussir forcément, ta vie, etc. malheureusement. Et franchement, je pense que ce que j'ai appris, c'est qu'en plus de ça, il faut être ambitieux. Il faut mettre les moyens derrière. Il faut pas avoir peur d'avoir très très faim. Alors que la passion, seule, ça peut te faire te convenir de situations où finalement bah, ta boîte elle est bien mais t'avances pas quoi. Alors qu'en Alors, fait tu pourrais faire mieux. alors je pense que alors pour te rejoindre, tu aurais besoin de deux choses, c'est la passion et un avocat. Voilà. Parce qu'il faut avoir les pieds sur terre et puis les lois malheureusement aujourd'hui tu es obligé. Non, moi j'avais ça, hein. J'avais pas trop de problème avec ça. C'est vraiment quand j'ai été passionnée par mon projet, j'avais pas d'ambition. Dans les cryptos aujourd'hui, je suis passionnée et j'ai de l'ambition Ok. et je sens que c'est une bien meilleure voie et c'est franchement une leçon que j'ai apprise en essayant. C'est-à-dire, tant que tu n'essayes pas de créer une boîte, que tu confrontes pas tes principes à la réalité, par exemple, tu peux dire je suis loyal, je suis fidèle, etc. Crée une boîte et on va voir si c'est la loyauté que tu vas choisir dans certains cas. Tu vois, tu sais pas qui tu es tant que tu n'as pas tenté un truc. Et Exactement. moi, et Exactement. moi, j'avais grave tenté en mode passion, tu veux faire une boîte passion, tu t'en fiches de l'argent, etc. Et je me suis rendu compte que, bah non, en fait, j'ai envie de gagner ma vie, et bien, et que j'ai envie d'être plus ambitieuse, et que Ouais. ça se place dans des actes, etc. Et donc, j'ai compris que j'avais fait une erreur de croire que juste une boîte dans un sujet qui me passionne, avec des gens qui me passionnent, ça me suffirait. J'étais pas heureuse, en fait. C'était pas suffisant. Et c'est pas grave. Chacun, il y a des gens à qui ça suffirait, tu vois, j'ai pas de jugement. Mhm. Mais tu peux pas, en tout cas, tu peux pas l'essayer. Tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. Papa et maman sont encore là? Mm. Ils sont toujours Ouais, ensemble? ouais. D'accord. Hmm, de qui tu es le plus proche? Entre ma mère et mon père, ça dépend des sujets. Je pense que je suis plus proche de ma mère sur les aspects du quotidien et plus proche de mon père sur des choses plus larges comme la vision, la philosophie, ce genre de choses. Donc c'est assez complémentaire. Tu leur montreras l'interview à tes parents? Peut-être, peut-être. En général, je leur envoie à peu près tout ce que je fais. Alors fais-le aussi. Ouais, bah je leur enverrai alors. Alors, en fait, je te demandais ça parce que j'aimerais savoir quel est le plus beau souvenir que tu as avec tes parents ou avec ton père et ta mère ou les deux en fait. Tu peux me répondre en trois phases. Ah, Alors, tu sais quoi? On va commencer. Ton plus beau souvenir avec ta mère. on est parti dans les Caraïbes. En fait, j'ai Toutes gagné les un deux? concours. Ouais, j'ai gagné un concours d'éloquence et j'avais un billet d'avion pour 2 personnes Ok. pour Saint-Martin et j'ai invité ma mère et j'en étais très fière et c'était trop bien. On a vraiment rien foutu dans un hôtel de luxe pendant
pendant 10 jours. Voilà, Ok. c'était trop bien. Et avec ton père? La réconciliation, parce qu'on s'était disputé à une époque quand j'étais au début de ma vie d'adulte Ah, et on s'est réconciliés et c'était vraiment chouette. ça a duré combien de temps, la petite brouille, hein? 2 ans, donc Ouais, quand même. c'était plutôt cool. On peut, on peut savoir ce qui s'est passé? Ouais, bah, j'étais jeune, j'étais pas T'avais quel âge contente. déjà? J'avais, c'était entre mes 16 et 18, je dirais. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Bah, il était pas content. Il était un peu mal lui dans sa vie et il était pas content de moi, de ce que je faisais. Il trouvait que je méritais mieux, que je travaillais pas assez. Et donc il était très dur avec moi. Et moi, je me suis murée. J'ai décidé de plus lui parler. Donc je disais juste bonjour, merci, voilà, parce que sinon c'était la catastrophe. Mais je lui parlais plus. Et beaucoup plus tard, quand j'ai dû partir en voyage en Allemagne, il est venu m'emmener à l'avion. Et je sais pas pourquoi on a tout, enfin on a pleuré tous les deux et on s'est réconciliés sans trop de raison quoi. Mais c'était cool. Et avec tes parents ensemble? Bah non, mais en vrai le dimanche, hein, quasiment tout, enfin allez un dimanche par mois au minimum, je suis à la maison et D'accord. c'est un super souvenir parce que Mhm. on mange bien, on discute, on se dispute aussi. Mais on est toujours là les uns pour les autres et je pense que c'est ça qui compte. D'accord. Si tu pouvais oublier un moment de ta vie, ce serait lequel? C'est horrible, je peux pas dire que j'ai pas eu une vie facile parce que c'est faux, j'ai eu plein d'avantages, mais j'ai eu des accidents de parcours assez graves. Et donc, ouais, il y a quelques journées dans ma vie où j'ai cru que j'allais mourir, que j'aurais préféré éviter, quoi. Bah alors, donne-moi le moment que tu veux vraiment oublier. Si je pourrais venir dans ta tête et t'enlever ça de la mémoire, ce serait quoi? Bah, je pense, une fois, j'ai dû, je sais pas si tu pourras le mettre sur YouTube, hein, mais une fois, j'ai dû avorter toute seule et j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc, tu vois, nous les meufs, on a des trucs, c'est hardcore. Et moi, j'en ai eu pas mal dans la liste. Et franchement, ceux-là, j'aurais bien aimé. J'aimerais les oublier. Après, en vrai, ce que je te dis, c'est qu'ils sont oubliés en quelque sorte. La part affective de ces moments-là, si tu avances dans ta vie, si tu fais des thérapies, si besoin, accompagné ou pas, si t'en parles autour de toi, tu oublies la douleur liée à ces événements-là. Après, tu oublies jamais quelque chose comme ça qui s'est passé dans ta vie, pour sûr. Et c'est même pas bien, je pense, de complètement l'oublier. Mais ce qu'il faut oublier, c'est la douleur que ça te procure et le sentiment d'humiliation ou la souffrance qui est liée. Donc finalement, t'as jamais eu l'occasion de partir en dépression. Si, j'ai fait une très grosse dépression, ouais. Purée, J'ai pas fait du une très grosse dépression. Ok. Si, Bon, bah, on va pas rentrer dans le sujet parce que. c'est triste. Non. Non, mais Non, j'ai mais fait une très grosse dépression. C'est hyper important parce que moi, j'étais à l'origine quelqu'un qui pensait que c'était un peu du mytho, tous ces trucs-là, tu vois. ouais. J'étais un peu malveillante, peut-être pas non plus malveillante, mais tu vois, je jugeais. Réfractaire, on dit peut-être. Ouais, j'étais réfractaire par rapport à tous ces sujets-là, et j'étais un peu, je jugeais un peu les gens qui en parlaient, qui en souffraient. Et je peux te Jusqu'au dire jour où que, ça t'arrive. Qu'est-ce qui pourrait te donner des cauchemars actuellement? tu sais, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai un fils, il a Ah non, 3 ans. non, bien sûr, tu m'as pas dit, j'étais pas au courant. Ouais. Quel âge il a? 3 ans. Waouh. Je pense qu'un truc qui m'empêcherait de dormir, c'est qu'il soit menacé d'une façon ou d'une autre, ou que je sois inquiète pour sa vie. Je pense que là, je dormirais pas. Ouais, ok. Donc du coup, t'as avorté, tu as un enfant sans le père. Waouh, je pense que. Non, le père existe encore. Oui, mais enfin, t'es plus avec lui, donc. C'est un Swiss burger d'ailleurs, comme moi et comme toi. Ah ok, d'accord. Un Swiss burger de France ou de Suisse? Non, de France. Ok. Que contient ta liste de vœux pour les 5 prochaines années? L'argent, la liberté, écrire, la tech, faire des trucs compliqués et durs. Et évidemment, mettre bien mon fils à fond, quoi. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée depuis le début du quiz que je devrais te poser? T'as quand même posé beaucoup de questions, hein. Ouais. Là, franchement, je sais pas. Ouais, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer en toi, que ce soit
psychologique ou physique? Physiquement, bah oui, bah je sais que je vais me faire mes seins, des faux seins à 40 ans. Mais Euh, c'est Pourquoi pas un pas complexe. avant, en profiter avant? Parce que c'est pas, justement, c'est pas un complexe, Ah, ok. j'en ai pas Ah, vraiment besoin, c'est plus du confort. d'accord. Et du coup, une habitude peut-être que tu aimerais changer? Euh, une habitude que j'aimerais changer, j'aimerais arrêter de manger des gâteaux quand je suis défoncée. Parce que ça fait grossir et après je dois perdre du poids. Donc ouais, j'aimerais. On va pas demander à quoi tu es défoncé. Je pense que tu es défoncé par Au le café, sport. Non, parce que au café. non mais j'ai déjà eu 2 fois où j'étais YouTube en fait m'a pas permis de garder ma vidéo en ligne parce que j'avais Mais tu mets parlé des bips. du COVID. Bah, J'avais dit qu'il mets était du ouais bip. donc bref il y a des choses mais il te massacre, hein. Donc bah, l'interview je dois la revoir, je dois recouper parce qu'il y avait pas mal de choses que je devais changer, c'est atroce. Et J'espère que cette défoncer au fois-ci ça va café. pas se passer. Défoncer au café. Voilà, petite menteuse quand même. Ok, je te donne 1 € par jour. Tu fais Pékin Express? Oui. Ouais, sans plus. Ouais, bah j'ai fait Crypto Express, moi. C'est quoi ça? Bah, l'année dernière, j'ai fait le tour de France des cryptos, j'ai filmé. Ah, c'est toi qui l'as fait? On dormait chez des gens des cryptos et tout. Mais c'est un peu foiré et j'ai pas fini de publier le vlog, mais on a fait Crypto Express. Et je serais trop chaude de l'organiser mondialement, ça serait incroyable. Ah ouais. Faudrait que tu apprennes un peu plus l'anglais alors. Il te reste 24 jours. Non, il te reste 24 heures. Tu fais quoi? Que des trucs que YouTube va t'interdire de mettre. Ok. En off, je pense que tu me le dirais. Mais Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que je le sais. ouais, voilà. Euh, est-ce que tu as un endroit où tu aimes bien aller te ressourcer, te vider la tête? Ouais, la forêt de Ville d'Avray. Ok, je connais pas. Mais bon, c'était la question, hein. Ok, on arrive aux 2 dernières questions, qui sont toujours les mêmes. J'aimerais que tu me dises quelque chose de toi que personne ne sait à propos de toi, ni tes parents, ni l'homme que tu fréquentes actuellement, ni ceux que tu as toujours fréquentés dans le passé. Je sais pas combien il y en a eu, mais le nombre qu'il fallait. Mais vraiment quelque chose que personne ne sait de toi. Mais c'est impossible, je parle tout le temps. Ah, mais trouve quelque chose. Trouve au fond de toi Franchement, quelque chose. je sais pas si c'est possible, hein. T'inquiète pas, je vais couper le blanc. Je te laisse tout ce que t'as besoin pour réfléchir. J'ai pas de. Je parle trop. Je suis Ah, désolée, mais je parle trop. Les gens savent tout de moi. il n'y a pas Je quelque sais chose pas. que tu as sur ton cœur que tu t'as jamais voulu dire, que tu vas évidemment me dire à moi. Parce Tu que veux une moi, on dit tout, exclusivité hein. Donc, mondiale, quoi. hein, Tu veux une exclusivité mondiale. évidemment. Franchement, attends, je réfléchis, mais ça C'est va pas être BFM TV qui va te poser ce genre de questions, hein. clairement pas. Non. Toujours assumer mes ambitions, même les plus farfelues. Je raconte quand même pas mal d'anecdotes débiles sur moi. Ouais, je suis désolée, mais en fait, c'est structurellement impossible. Ok. Bon, tant pis pour moi. Tant pis pour ceux qui te regarderont aussi d'ailleurs. Projette-toi dans le futur maintenant. Pour X raisons, tu arrêtes les cryptos. Quelle image t'as envie de laisser de toi dans le monde de la crypto? Question de fou. Dans la crypto, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent de moi, en fait. Enfin, techniquement, j'ai Non, besoin qu'ils pensent quelque chose de moi non, maintenant. alors parce l'image que j'ai pas t'aimerais d'argent, laisser, mais, toi, évidemment, les autres, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Mais l'image que toi, tu voudrais laisser. ouais, mais si on veut laisser une image, c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Non, alors, pour toi aussi. Je veux dire, t'as pas envie de. Mon image à moi-même, je la vois tous les jours, elle me va très bien. J'ai pas besoin de. Bon, réponds à la question quand même. L'image d'une personne impliquée et déterminée. Est-ce que tu as envie de clôturer ce quiz avec un mot, avec quelque chose, une phrase, une pensée, quelque chose que
Tu as envie de un défouloir aussi, pourquoi pas? Non, acheter des bitcoins Ouais. Et puis l'Ethereum, aussi, puis du CHSB, non? ça m'arrangerait. Ouais. D'accord. C'était très, très clair. Non, je pense que si je devais dire quelque chose, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a deux choses que j'ai dites, je pense, dans toute cette interview, pour conclure. La première, c'était de dire aux gens de travailler, de continuer de s'investir, de se construire dans ce milieu-là, c'est cool. Et ils vont apprendre plein de choses comme moi, et on va continuer d'apprendre plein de choses et de s'apporter plein de trucs trop cool. Et la deuxième, c'est de mettre de côté certains jugements et de laisser les gens libres. On est dans un espace de liberté, donc profitons-en. Ne nous rajoutons pas des trucs inutiles qui sont des pertes de temps et qui nous rendent malheureux pour rien. Voilà. Alors c'était le mot de la fin. Super. Et voilà, encore un Crypto Quiz qui se finit. J'espère que j'aurai encore l'occasion d'en faire des dizaines parce que j'adore faire ça. Mais voilà, du coup, nous on se retrouve sur YouTube pour une prochaine vidéo. C'est vrai que voilà, j'ai ralenti un petit peu mes vidéos parce que j'ai évidemment beaucoup de choses d'autres à faire aussi. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et on se retrouve sur YouTube ou quelque part d'autre dans le monde ou dans l'espace. À bientôt. Merci. Je savais pas quoi si je pouvais parler Tu ou pas. veux qu'on le repasse? Non, mais je voulais juste te dire merci. Ouais, C'était cool. je fais un peu de